Bonjour, vous êtes nombreuses et nombreux à suivre ces pastilles audio. Pour mémoire, vous pouvez les écouter ou les réécouter sur l'ensemble des plateformes de streaming. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube. La bonne solution reste l'installation de l'application Pocket Cast sur votre téléphone. C'est gratuit et ne nécessite aucun abonnement. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Claire Farou, maman investie de 3 filles. Nous parlerons quiétude de la vie blagnacaise, de romans fantasy ou éducation à écran raisonné. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je m'appelle Claire Farou, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, je suis blagnacaise depuis 20 ans et je suis chargée de mission sur les forêts à la région Occitanie. D'accord, c'est du condensé, ça va vite. 3 enfants, quel âge ont-ils ? 15, 13 et 10, parce qu'on a eu un anniversaire cette semaine. D'accord, des garçons, des filles ? 3 filles. Papa est entouré que de filles à la maison, il est content. Il y a un petit moment que tu habites ici ou Depuis 2004. Dans quel quartier tu habites ? J'habite au Pré. Et quand je me suis installée au début, j'étais au Grenoble. Et j'ai eu la chance de pouvoir être propriétaire. Donc on s'est installé au Pré et très heureuse d'être au Pré. Et donc là, tu as accès à la nature, aux petits oiseaux, au calme. Et ça fait sens avec ton métier ? Oui, complètement. D'accord. Alors en quoi ça consiste ton métier d'ailleurs ? Je m'occupe de toutes les aides européennes et les aides économiques à destination des entreprises de la filière forêt-bois. Ça représente plus de 20 000 emplois. Et donc, c'est faire des dossiers ou aller sur le terrain un petit peu ? Beaucoup de dossiers, un petit peu de terrain. Je dois voir une forêt une fois par trimestre. Qu'est-ce qui t'anime, Claire, dans la vie en général ? Alors, pour moi, je prône beaucoup la bienveillance et la tolérance, engagée dans donner et partager avec les autres. Et puis, je me suis engagée auprès de la MAP, de Blagnac. Alors, qu'est-ce qu'une MAP ? Alors, le sigle vilain, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. D'accord. Et en fait, très concrètement, c'est une association qui permet de regrouper des mangeurs pour les mettre en relation avec des producteurs en biologique. D'accord. Et uniquement en biologique, hein ? Oui, uniquement ou en transition ? En bio ou en transition. Et de se regrouper, ça permet d'assurer, on s'engage auprès du producteur de lui racheter sa production sur une année entière. Et il est sûr que sa récolte est vendue et ça lui permet d'avoir des meilleures conditions de crédit bancaire, par exemple. Alors combien il y a d'adhérents dans une AMAP là, sur la MAP donc, dont tu t'occupes ? On est entre 70 et 100 familles chaque année. D'accord. 100 familles de Blagnac ou plutôt un petit peu plus loin ? Essentiellement Blagnac, mais ça peut être aussi d'un petit peu plus loin parce qu'il y a des gens qui profitent de travailler sur Blagnac pour venir récupérer un panier de légumes en sortant du travail. Et c'est une association, je suppose, oui. Loi 1901, avec un président, un bureau, etc. Ouais. D'accord, ok. Et on travaille avec une quinzaine de producteurs différents, donc on fait pas que les légumes. Les fruits aussi ? Les fruits, les viandes, porc, agneau, bœuf, céréales, farine, le pain, fromage de brebis. On va dire que tu as une journée pour toi toute seule. T'as pas tes 3 filles. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Qu'est-ce que t'emmènes ? Qu'est-ce que je fais si j'ai vraiment du temps pour moi ? Je vais me promener en bord de Garonne. Je remonte le long des ramiers et je me prends un bouquin. D'accord. Lequel ? Moi, j'aime bien prendre des livres qui me sortent complètement de mon univers, donc beaucoup de fantastique, de fantasy, de choses. Alors, fantastique, fantasy, science-fiction ? Alors, ça peut être de la science-fiction, du futuriste et puis pur et dur. Avec une dystopie ou de l'anticipation. Des uchronies, voilà, j'aime bien ça. Ou alors, ça peut être de la fantasy avec beaucoup autour des histoires de la table ronde. Tu prends 1 tome, 2 tomes, 3 tomes ? T'en prends beaucoup pour une journée ? Non. Tu dévores ou pas ? Non, moi je suis très lente pour lire parce que j'imagine plein de trucs en même temps que je lis. Ok, donc lire, c'est se faire des images dans la tête ? Oui. Ouais, ok. Ah oui. Je pense que je pourrais faire un film D'accord. en même temps. Est-ce que tu vois en couleur ? Oui. Ouais, ok. Oui, complètement. D'accord, donc quand tu lis, tu imagines en couleur le décor de la fantaisie. Ouais. Donc tu reviens et il y a tes 3 filles, il faut s'en occuper. Oui, et puis je considère que je suis une maman très investie auprès de mes filles. On a des choix éducatifs aussi où elles ont très peu d'écran. La télé fait pas nounou, donc il faut s'en occuper. Ok. Voilà. Après, C'est important ça, le sans écran ?
Oui, ma grande a attendu d'être au lycée pour avoir un téléphone portable. D'accord. Voilà. Et t'en as voulu pendant combien de générations? On me le dira plus tard. Non, mais le pire, c'est que comme du coup, on a quand même expliqué qu'on partage nos valeurs avec nos enfants, finalement, d'elle-même, elle le dit qu'elle préfère ne pas en avoir eu avant. Donc, ça veut dire que tes enfants ont compris la nécessité à se couper un petit peu du monde des écrans, des réseaux sociaux, de ce qui peut s'y passer? Oui, ça a été toujours pour nous très très clair. C'est pas d'une privation, c'est vraiment de la protection, parce que on se rend compte des méfaits que ça a sur les tout petits, parce que ça les retarde sur l'apprentissage du langage, sur plein de choses en fait, et puis des problèmes de harcèlement qu'on peut voir, des enfants des ados qui sont conduits au suicide quand il y a des harcèlements en ligne, donc voilà, c'était une façon de les protéger, et puis aussi parce que à cet âge-là, on a du mal à se réfréner dans nos usages. Même moi, en tant qu'adulte, parfois j'ai du mal à décrocher de mes écrans. D'accord, donc peu d'écran, mais par contre beaucoup d'activités. Oui. Tu fais du sport, toi? J'en faisais. Maintenant, je fais du vélo pour aller travailler. Et du vélo au quotidien pour me déplacer, donc ça remplace mon sport. Ok, c'est le sport utile, on va dire. Et comme sport, tu faisais quoi? J'ai fait, quand j'étais jeune, beaucoup de patins à glace, et après, plus récemment, j'ai fait un peu d'aviron, un peu de natation. Et qu'est-ce qui t'a tiré dans le patin à glace, justement? Alors ça, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. J'ai commencé, j'avais 4 ans. D'accord. Alors, mais qui t'a poussé? En fait, c'est l'environnement familial? C'est quelque chose que t'as vu à la télé? J'y suis allée avec l'école. Une sortie collective avec l'école, voilà. À l'école, on y allait toutes les semaines. Quand on était en maternelle, arrivé en CP, c'était apprendre à nager. Donc on allait à la piscine. Oui, le savoir nager. Et j'ai seriné et embêté ma maman jusqu'à ce qu'elle cède. Donc pendant 6 mois, j'ai réclamé d'aller à la patinoire, et elle a fini par aller m'inscrire au club de patin. Ok. Et tu es resté longtemps? Et j'y suis restée jusqu'à 23 ans. Ah oui, effectivement, un petit moment, donc quasiment 20 ans. Ouais. Il me reste une question à poser. Claire, est-ce que tu te sens unie pour Blagnac? Oui, moi je m'y retrouve très bien dans cette proposition de liste, dans le projet qu'on a, notamment parce que c'est une liste où il y a beaucoup de gens qui viennent de la société civile comme moi, parce qu'il y a tous les horizons, sauf les extrêmes, et ça, pour le coup, heureusement qu'il n'y a pas les extrêmes. Et du coup, ça me va très bien, parce que je trouve qu'on est plus intelligents ensemble, en collectif, et que surtout sur de la vie locale, les débats partisans politiques qu'on a au national n'ont pas lieu d'être, et que on est surtout avec des gens qui sont investis, motivés pour leur ville, en fait, quelles que soient leurs origines politiques, et puis voilà, beaucoup de gens qui sont engagés dans la vie citoyenne, donc voilà, des gens engagés. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, et à très vite, alors on dit comme ça. Ouais, très bien, à très bientôt. Merci pour votre attention, et à très vite pour le portrait d'une ou d'un uni pour Blagnac.